Salut à tous, c'est Tim. Les personnes qui me connaissent personnellement le savent, je ne suis pas fan du gaming. Et pourtant, on se retrouve quand même dans cette vidéo pour un gameplay. On se retrouve tout de suite sur l'ordi. Donc du coup, on a un jeu avec des papillons, donc des falelles blanches, des falelles noires, 50% de falelles blanches, 50% de falelles noires. Donc on va choisir l'option du milieu et puis on va mettre fréquente. Et en fait, le but, ça va être d'écraser des papillons. Donc on se met sur une écorce claire ou foncée. Je vais choisir écorce claire et on va voir ça tout de suite. Alors là, le but, c'est d'écraser des papillons. Waouh, c'est impressionnant. Ce jeu est génial. Je vais quand même réessayer un coup parce que je suis vraiment une merde. Là, vous pouvez voir que j'ai fait 18 papillons tués en 10 secondes avec une précision de 17%. C'est vraiment pas ouf. Donc on recommence, c'est parti. Attention, vous êtes prêts les gens? Go! Et là j'ai fait 16, c'est de pire en pire, donc je pense que je vais m'arrêter. Et plus perspicace ont dû le deviner, je ne joue pas un jeu comme ça pour rien. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'en ai marre de voir des vidéos gaming sans aucun montage sur YouTube, à la mode un peu kikoulol. Moi avec cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse de faire des vidéos de merde sur du gaming. Je vous propose du coup de prendre la caméra et de vous montrer comment j'ai fait pour réaliser le début de cette vidéo. Et attention, je vous présente le setup de tournage de cette vidéo. Donc on a ici un éclairage, un deuxième et un troisième ici, et un écran en 16/9 de préférence pour tout simplement que les viewers puissent voir votre gameplay en entier. On a le clavier, on a la souris, une enceinte qui m'a servi de trépied pour poser la caméra avec un petit support pour rehausser, et sur le second écran, un logiciel qui s'appelle OBS d'enregistrement vidéo. OBS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel très utilisé par les streamers pour faire des lives qui vous sert simplement à faire du montage en live ou à enregistrer votre écran. Là par exemple, je peux déplacer ma source vidéo, mais je peux aussi la réduire, la mettre dans un coin, ainsi que rajouter d'autres éléments. Si d'ailleurs vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo sur comment utiliser OBS, comment faire des lives et comment enregistrer son écran. On va voir maintenant dans Adobe Premiere Pro comment faire, mais moi je vais pas m'embêter, je vais enlever cet écran là parce que il va un peu m'embêter, je préfère faire du montage sur mon grand écran. Donc du coup j'ai mis tous mes rushs dans un dossier, mais ce qu'on va faire au début, c'est pas commencer le montage. On va tout simplement utiliser un logiciel qui s'appelle LibreOffice Draw, qui est ici, pour tout simplement créer un overlay. C'est tout simplement un cadre qui va pouvoir rendre plus esthétique l'aspect de votre vidéo. Dans mon overlay, j'ai bien envie de mettre un logo Instagram, donc je vais aller en chercher un sur Google Images. Pour ce faire, je tape logoinstagram.png, je vais bien sûr dans la section images et on arrive sur différents logos. Je vais prendre le premier parce que souvent c'est celui qui est le plus utilisé. Je clique dessus, je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Surtout je fais pas un copier-coller dans le document parce que ça risque tout simplement d'enlever les bords. Je fais donc enregistrer et je retourne sur mon document. Je vais pouvoir importer mon image de logo Instagram qui est ici. Et voilà, on a notre logo Instagram. Ce que je vais créer maintenant, c'est le format de mon écran. Autrement dit, le format qui sort de ma caméra à l'heure où je filme pour l'instant. Je vais donc créer un rectangle au hasard pour ensuite faire clic droit et ensuite je fais position et taille. Dans position et taille, maintenant je vais faire 1920 par 1080, sauf que je vais diviser par 100 parce que sinon ça va pas tenir sur mon document. Donc 19,2 par 10,8. On fait OK. Et là, magie, notre carré fait le format d'un écran. Pour l'adapter, on peut bien sûr le faire en appuyant sur la touche majuscule de notre clavier et en bougeant. Ça garde la proportion et donc on est sûr d'avoir le bon format. Ce carré là, on va lui enlever son ignoble contour. Donc pour ça, on fait aucun. Là, le contour a disparu. On reclique dessus et on va changer la couleur pour pouvoir faire un effet ultra key. On va mettre du vert. Autrement dit, l'endroit qui sera en vert sera l'endroit où votre vidéo sera placée. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce rectangle en faisant CTRL-C, CTRL-V, et là, il y en a deux. Si je fais CTRL-Z, ça revient en arrière, bien sûr. Je vais grossir le second rectangle, je vais le mettre à l'arrière en faisant clic droit, disposition, envoyer à l'arrière, et ensuite, je vais le centrer par rapport au deuxième. Aligner, centrer, aligner au centre. On va cliquer sur le carré qui est derrière, et puis, je vais pouvoir changer sa couleur. Là, ça nous fait déjà un cadre. Faut l'avouer, c'est vraiment ultra moche, donc on va trouver peut-être autre chose. Si on regarde dans les symboles, on a des petits outils sympas pour s'amuser. Après je vais peut-être pas utiliser ça. Vers l'étoile on a une sorte de parchemin. Pourquoi pas se mettre sur un parchemin, mais bon ça fait un peu kikoulol quand même. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rester avec ce mode là et je vais simplement réduire un petit peu et adapter pour que ça me plaise. Je recentre. Et je vais placer mon logo Instagram. Je le réduis, je fais envoyer à l'avant pour ne pas qu'il soit derrière mes deux carrés, hein, et je le place à l'endroit où il me plaît. Qui dit logo Instagram dit pseudo Instagram. Pour ça, on va se mettre dans l'outil texte. Donc l'outil texte c'est le A avec insérer une zone de texte. Et donc là, on va taper donc mon pseudo Instagram du coup. Donc au passage, allez vous abonner à mon Instagram. Je suis pas mal actif là-dessus, d'ailleurs beaucoup plus que sur YouTube. On va changer un petit peu la police pour que ce soit un peu plus convivial avec une e-space par exemple. On va le mettre en blanc pour que je puisse le mettre sur le cadre. Et c'est déjà pas mal.
mal. J'ai envie d'aller un peu plus loin avec mes lettres. Donc du coup je vais faire clic droit, convertir en courbe. Je vais refaire clic droit dessus, dissocier. Et là, toutes mes lettres sont indépendantes et je peux les bouger à souhait. Là, ce que je souhaite faire, c'est que ce soit pas trop calé non plus. Donc je vais un petit peu tourner en recliquant dessus, adapter, je sais pas, grossir un petit peu, tourner dans l'autre sens. Je vais pouvoir mettre mon point, je sais pas, le point, je vais le mettre un peu plus rectangulaire et le mettre là. Le T, je peux le mettre ici. Je peux mettre le I en plus petit dans le T, j'en sais rien. Ensuite, je vais mettre mon R. Mon E, on le met juste en dessous et le T, je vais le mettre à cet endroit-là. Maintenant, je peux tout resélectionner et je peux grossir un petit peu si j'ai envie. Bon, là, le but, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, c'est vraiment quelque chose de simple parce que j'ai pas envie de m'embêter dans cette vidéo. Donc, je resélectionne, je vais adapter et grossir à ma guise comme ça va m'arranger. Donc, avec la touche majuscule pour garder les proportions. On peut déplacer et là, on va dire que bon... c'est pas super, mais c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est grandir un petit peu le haut et on va remettre un deuxième texte et je vais mettre séquence. Alors, on voit rien du coup comme il est en noir, mais je vais mettre sur le blanc là. Séquence gaming. Donc du coup, je vais mettre en blanc pour pouvoir être sur le fond. Je vais sélectionner du coup une police un peu plus conviviale comme j'avais fait. Donc je vais prendre, je sais pas, Sego UI Black, séquence gaming et on va pouvoir grossir avec cet outil là. Voilà, c'est tout souligné, je m'en fiche. Je vais encore convertir en courbe, mais ce coup-ci, je vais pas m'amuser à déplacer parce que ça sert à rien et puis que voilà. Je fais aligner, centrer et voilà. On a notre petit overlay. Je vais enregistrer avant, c'est plus prudent. Donc il faut bien penser à le faire. On va sélectionner notre overlay. Ensuite, on va faire fichier, exporter. On se met dans notre dossier d'exportation. On exporte bien que la sélection en cliquant ici. Et ensuite, dans type, on va se mettre en PNG. On va pouvoir mettre overlay. J'espère que ça s'écrit bien comme ça parce que sinon j'ai vraiment la honte. Enregistrer. Et là, on règle notre résolution. Donc là, je m'en fiche un peu. Je vais mettre 1000 et il fait automatiquement la deuxième mesure. Voilà, on a notre overlay. On l'a transformé en image. Maintenant, on va intégrer tout ça à un montage avec les plans vidéo, les rushs que j'ai utilisés, donc qui sont ici et ici. Pour ce faire, on ouvre Adobe Premiere Pro, on fait fichier, nouveau projet. On va s'enregistrer donc dans notre projet, dans le dossier de nos projets. Donc je me mets dans un dossier spécial, je l'appelle Premiere parce qu'il va nous faire des espèces de fichiers résiduels, des fichiers de sauvegarde, donc j'ai pas envie de me mettre dans le même dossier que les rushs. Et donc je l'appelle Gaming, je m'embête pas. Là, il nous crée notre projet et ensuite on va importer nos rushs et notre overlay. Je les sélectionne tout et je fais ouvrir, importer les fichiers. Je commence par mettre la vidéo où je suis dessus. Voilà, on peut la voir dans notre timeline. Ensuite, je vais mettre l'overlay. Là, on peut le voir par-dessus. Et puis, on verra après pour l'enregistrement vidéo. Ce qui va nous importer pour l'instant, c'est de mettre ma tête à l'intérieur de l'overlay. Donc, tout simplement, je vais mettre l'overlay sur toute la vidéo. Je vais grossir l'overlay pour qu'il prenne à peu près la totalité de la page, même si ce sera pas possible parce que voilà, j'ai pas calculé spécialement pour que ce soit fait comme ça. J'essaie de faire en sorte qu'il fasse à peu près la totalité de la page. Et ensuite, on va appliquer un effet à notre overlay. Donc, on va dans les effets et on va dans Key. On écrit Key, K-E-Y, comme clé en anglais. Et donc, Ultra Key, et on va venir l'appliquer. Ensuite, on a la petite pipette. Ça va être tout simple. On clique sur la pipette et on clique sur le verre. Magie, le verre a disparu. Maintenant, le but, ça va être d'adapter la vidéo de départ à l'overlay. Donc, on la met à l'intérieur en la réduisant. C'est incroyable, tout a fonctionné nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est imbriquer la séquence pour tout simplement simplifier le montage. Donc on sélectionne tous nos plans, on fait clic droit et imbriquer. Ok, on a donc une séquence imbriquée qui s'est créée et ça va être le moment d'importer la vidéo qu'il y a sur l'ordi. Je l'importe, je la mets ici, mais je vais quand même faire quelque chose, c'est me remettre un coup la première vidéo avec laquelle on a mis l'overlay, au cas où je veuille enlever l'overlay à un moment, et ben je pourrais le faire. Donc voilà, tout est placé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cacher donc la vidéo sans l'overlay parce que pour l'instant j'en ai rien à faire. Et ce que je vais faire, c'est adapter ce truc là pour que ce soit bien placé sur mon écran. Je le prends et je vais dans la taille. Donc je vais gérer ma taille, je vais le réduire un petit peu donc, et je vais me gérer pour que ce soit à l'endroit où j'ai envie. En fait, je vais mettre, je le prends et je me mets dans le coin. Voilà, on a le début du montage en mode vidéo gaming, c'est-à-dire que au milieu on a le gameplay et en haut on a moi qui parle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un peu d'intérêt à ce montage. Tout simplement, déjà il va falloir synchroniser la vidéo qu'il y a ici et le moment où je parle. Donc pour synchroniser, il va falloir trouver un endroit dans la vidéo où on peut se repérer. Donc
tout simplement, au début, quand je vais réaliser ma vidéo, je vais cliquer sur le bouton réinitialiser pour démarrer ma vidéo. Et donc quand je clique sur ce bouton réinitialiser, ça va me permettre de savoir à quel moment j'ai démarré l'enregistrement. Top, là j'ai vu que j'ai cliqué, donc je me déplace pile à l'image où j'avais cliqué. Voilà, là j'ai exactement l'image où j'avais cliqué, donc je me mets à cet endroit là et je vais faire un cut avec CTRL K dans mon cas sur mon clavier, je l'ai paramétré comme ça. On va revenir au début et on va chercher dans la vidéo à quel moment j'ai cliqué pour réinitialiser. Le but ça va être d'écraser des papillons, donc on se met sur une écorce claire ou foncée. J'ai exactement le moment où on entend la souris. Ok, donc maintenant je vais me mettre à l'endroit où on entend la souris exactement, précisément, pour être exactement sur le bon moment. Donc on voit un tout petit pic juste ici, et c'est le moment où je clique avec ma souris. Donc là je vais faire de même, je vais faire un cut. Donc je sélectionne ma séquence, et je fais CTRL K. Ça me fait un cut. Là, je sais qu'à cet endroit-là, il y a le clic de la souris. Et bien ça tombe bien puisque au même moment, j'ai démarré la vidéo et au même moment, j'ai fait un autre cut. J'ai juste allé glisser en face et c'est bon. Du coup, on va pouvoir regarder si c'est synchronisé. C'est parti. Donc du coup, on a un jeu avec des papillons. Bon, c'était pas super, mais bon voilà, au moins c'est synchronisé. Et on a l'overlay qui est juste au-dessus. Je vous propose maintenant de faire tous les cuts et de retirer tous les moments en prenant bien les 3 vidéos pour pouvoir faire un montage bon. Donc je commence au début où il n'y avait pas l'enregistrement de l'ordinateur. Et c'est à ce moment-là que ça va me servir ce que j'avais caché derrière parce que je n'ai pas besoin de l'overlay quand on voit en gros. Du coup, je cache le plan avec l'overlay au début et je commence à faire mon montage. Je me rends compte que ça sature carrément le micro parce que je parle quand même énormément fort et là ça doit saturer d'ailleurs à un moment où j'enregistre, donc je suis extrêmement désolé. Je vais continuer. Je vais arrêter cette caméra là parce que je suis presque à la limite de temps du Lumix G7 qui est de 30 minutes à peu près. Je vais l'arrêter et on va continuer. Je vous laisse par contre l'enregistrement de l'ordinateur. Voilà, je redémarre l'enregistrement tout simplement pour vous montrer que là, quand je décoche cette case, donc il y a l'overlay qui apparaît en même temps de l'autre vidéo. Ça n'a aucun intérêt, donc ce que je vais faire, je vais supprimer à la première case l'endroit où il y a l'overlay tout simplement. Comme ça fait disparaître l'overlay au début de la vidéo. Et après, je veux le faire apparaître, ça tombe bien, je le laisse apparaître. Je vais supprimer l'audio de l'overlay parce qu'on s'en fiche, je l'ai juste en dessous. Et voilà, j'ai fini le début de cette vidéo. J'ai fini vraiment le début de l'introduction. Je vous montre tout de suite le rendu de ce que ça donne. J'ai fait un montage très rapide et ouais, j'ai fait un petit loupé d'ailleurs. À la fin, quand je parle, il y a l'overlay en même temps. Donc finalement, je sélectionne, je fais effacer et c'est fini. Je vais rajouter des petits mouvements en fait. Voilà, j'ai fini, j'ai mis des tout petits mouvements au début de la vidéo. Et voilà, je vous montre tout de suite le résultat. Salut à tous, c'est Tim, les personnes qui me connaissent, personne. Et non, en fait, je vais pas vous montrer, c'est complètement débile, vous l'avez déjà vu, et puis vous pouvez le regarder une deuxième fois si ça vous tente. Maintenant, moi, il me reste à faire le montage de cette vidéo, la fin, sur comment j'ai fait le montage. Donc voilà, je vous propose de vous laisser avec une intro pas trop stylée, mais bon, à la prochaine. Ciao tout le monde.